Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Nikos. Oui, bonsoir. Bonsoir Nikos, comment vas-tu? Écoute, ça va, un petit dimanche tranquillou. Merci déjà pour l'invitation, ça fait plaisir. Merci à toi de l'avoir accepté. Et ouais, bah, quelque part avec j'allais dire confinement, on n'y est pas, mais bon, on va dire avec cette situation un petit peu bizarre, on va dire c'est dimanche tous les jours quasiment pour nous, quoi. Ouais, de ouf. Ouais, il y a plus vraiment. Je me suis plaint avec un pote une fois il y a pas longtemps où je disais, ouais, parce que j'avais un rendez-vous, je crois, le dimanche matin, et je dis ouais, je dois me lever dimanche matin et tout, en fait, il y a plus de jours. Donc, je veux dire, le lundi, mardi, mercredi, enfin, je me lève tout le temps tard. Donc, si un jour Ouais. je me lève tôt, c'est pas grave, tu vois, même si c'est Mhm. dimanche. Bah oui, Mais oui, non, c'est clair. Je te comprends tout à fait. Bah, on a perdu nos repères et tout. Après, toi, tu as peut-être un boulot à côté? déjà, bon, je suis étudiant, donc voilà. Et, Mhm. heu et à côté, j'ai les chroniques, chez Radio Contact, donc ça m'oblige à avoir quand même une certaine régularité, quoi. Ouais, non, mais c'est bien. Moi, je suis pas encore, à 100 dans l'humour et tout. Moi, je continue mon boulot. Moi, je suis chauffeur de bus, dans l'équivalent de la tech à Bordeaux. OK, ouais. Voilà et donc c'était une bonne nouvelle, en fait, quand il y a eu, tu vois, tout ce qui est, arrêt de spectacle et tout. C'était une bonne nouvelle pour moi, même si bien sûr j'en souffre, hein, mais la bonne nouvelle, c'est que je ne dépendais pas financièrement et j'ai vraiment une pensée pour tous ceux qui font que ça, Ah et ouais. qui, du coup, se sont retrouvés, ouais, du jour au lendemain au chômage, quoi. Ah non, de ouf. Moi, heureusement, je suis aussi étudiant, donc franchement, je suis dans les chanceux, quoi. C'est parce qu'au début, moi, je voulais arrêter mes études pour faire ça, et ma mère me disait: «Non, non, pas bonne idée», et heureusement Mmh. Ta mère heureusement, avait senti le là, truc, tu sais? Ta mère ouais. avait senti le truc. D'ailleurs, je peut-être qu'elle est complice, hein. Je Bon, écoutez, madame Nikos, si vous pouvez arrêter ça, s'il vous plaît, parce que là, vraiment, on en a je marre. Là, on n'en peut plus, là. je continue mes études, promis. Ouais, mais voilà. Mais, tu sais, si c'est que ça, je vais te dire la même chose que j'ai dit à Bénin. Si c'est tes parents qui sont derrière ça, bah écoute, on va se passer de toi, c'est pas grave, on va te sacrifier et nous, on reprend le stand-up, c'est bon. Yes. Yes, ouais. Bon, et donc, ouais, le manque est pas trop dur à gérer en ce moment? En fait, au tout début, non. Genre, je veux dire, Ouais. premièrement et tout, j'avais des potes qui faisaient: «Ouais, j'ai envie de jouer et tout», et moi, j'étais en mode: «Bon, bah, je trouve pas, j'ai pas l'envie». Je trouve que, allez, ouais, au début, il y avait pas le manque. Par contre, Mmh. maintenant, ça commence à faire vraiment long, et en fait, c'est non seulement c'est un manque, mais il y a aussi un questionnement. Je me demande: «Est-ce que je vais encore réussir à être drôle?» En fait, j'ai oublié, est-ce que je sais faire rire, tu vois? Parce que quand tu Ouais. joues, une fois, allez, il y a avant que ça s'arrête en mars, j'avais genre 14 scènes sur le mois ou des trucs comme ça, et donc ça faisait que je jouais un jour sur 2, et donc en fait, bah, tu sais si tu es drôle ou pas, je veux dire, tu le vois Mmh. directement, machin. Ici, j'ai oublié, donc je sais plus si, si en effet, et donc c'est ça aussi le manque, c'est le manque de faire rire et le manque de savoir si c'est drôle, et le manque de scène et tout. Ouais, ça commence un peu, ouais. Bah, je comprends et moi, j'ai eu un petit peu le même réflexe que toi au début, tu vois? Genre sur le premier confinement, bon, ça m'a vraiment fait mal, hein, parce qu'on s'y attendait pas, mais je me disais: «Est-ce que je vais pouvoir reprendre, est-ce que je vais pouvoir, c'est-à-dire, tu sais, comme le vélo, est-ce que ça s'oublie pas?» Tout ça et j'ai repris après au mois de juillet et quand j'ai repris, ça m'a fait tellement de bien. Bon, j'ai oublié quelques vannes et tout, hein, normal, Ah, mais ça m'a fait tellement de bien et là, la différence, avec cette période-là, de fermeture des salles, c'est que là, on n'a pas de date, tu vois? On ne ouais, sait pas ouais. quand est-ce qu'on va reprendre et tout et c'est ça qui est douloureux. La bonne nouvelle, c'est que grâce au premier confinement, je sais que reprendre, c'est possible. Il va y avoir un petit tour de chauffe ou quoi avant, tu vois? Ouais, clairement. Les premiers tours de pédale, en fait, vont être durs, quoi. Les premières scènes, tout ça, ça va être un peu des brouillons, si tu veux. Mmh. Mais après, tu reprends vite, c'est pas grave, ça se reprend très, très vite et puis le plaisir est là pour te rappeler, pourquoi tu fais ça. Donc ça va. Mais là, le truc, c'est que je sais même pas quand est-ce qu'on va reprendre et c'est cette appréhension-là, cet inconnu-là, tu vois? Ce mystère Ouais. qui fait que c'est douloureux, quoi, maintenant. Ouais, c'est clairement, moi j'arrête, d'espérer un peu, genre, tu vois? Au début, je suivais les dates où ils disaient, en mode: «Ouais, ça reprend le X, ça reprend machin, machin», et au début, je suivais un peu tout ça, et maintenant, juste, je me laisse bercer, et quand on me dira: «C'est rouvert», je vais: «Ah cool». Voilà, bah, j'ai fait un peu comme toi aussi. Au début, ils nous avaient annoncé le 15 décembre. Ouais, c Voilà, ouais, 4 jours avant, ou un truc comme ça, ils nous annoncent, bah, finalement, ce sera pas le 15 décembre. Ce sera, enfin, on ne sait pas encore quand, mais on vous le dira le 7 janvier. 7 janvier, je l'attendais comme un toxico, tu vois? ouais, Et ouais. à 7 janvier, on nous dit: «Bah, pour le moment, non, toujours pas». Et les restaurants qui devaient rouvrir le 20 janvier, bah, finalement, ils rouvriront pas avant mi-février. Après, ils nous refont un discours, ils nous disent, bah, finalement, les restos et les bars, ce sera au moins, début, avril.
Oh, Par franchement, exemple, c'est euh, donc je suis comme toi, voilà, c'est exactement ce que tu as dit, tu vois? Je me laisse bercer et quand ça reprendra, bah, je reprendrai, mais c'est dur, très, très dur. ouais, ouais. Ouais, Bon, ça commence. mmh. Beh, écoute, merci beaucoup, pour cette tranche de bonne humeur, hein. Je suis ravi qu'on ait Ouais, après, on est dans le podcast de la joie là, tu sais? ouais, ouais, je vois bien, ouais. Mais après, tu vois, il y a quand même du positif. Moi, je sais que en fait, moi j'ai une peur avec tout ça, c'est que, le jour où ce sera fini, parce que ça va se finir, tu vois? D'office, c'est une période. Déjà ça, il faut pas l'oublier, je pense que faut garder à l'esprit que ce sera pas notre vie pour tout le temps, tu vois? C'est genre Mmh. ça va s'arrêter forcément et la vie va d'office reprendre comme avant, tu vois? Mais genre, hem, j'ai peur de pas avoir rentabilisé tout le temps que j'avais, tu vois? C'est-à-dire Que le temps libre, pendant le confinement et tout? parce que, tu vois, ici, on se plaint souvent qu'on a rien à faire, qu'on s'ennuie, machin, et j'ai Mmh. peur que quand tout va reprendre et très vite, et ben, en fait, j'avais tellement de temps pour moi et j'ai tellement pas fait tous des trucs que je pouvais, je sais pas, apprendre à dessiner. Je pense que cette crainte-là, on l'a tous. Tout le monde, bah, tu sais quoi? Tout le monde pendant le premier confinement, tout le monde a dit: «Bah, tu sais quoi? Je vais en profiter pour apprendre à faire ci, apprendre à faire ça, apprendre telle langue, apprendre, je sais pas moi, apprendre à me servir», bon, beaucoup d'humoristes, en fait, se sont dit: «Je vais en profiter pour apprendre, tu vois, genre tout ce qui est montage et tout de vidéos. Ouais, Comme ça, au moins, je vais pouvoir être actif sur YouTube et tout». Donc il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont pas fait. On avait tous des objectifs. Tout le monde s'est dit: «Tiens, le livre que j'ai acheté il y a 5 ans et que j'ai jamais eu le temps de lire, je vais le lire», tout ça de et ouf, au ouais. final, on n'a quasiment rien fait. Ouais. Voilà. Non, on est tous pareils, t'inquiète pas. Mais tu sais, j'ai l'impression que l'être humain est procrastinateur de base, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Donc ne t'inquiète pas, hein, la bonne nouvelle, c'est que toi, tu penses que tu as pris du retard, enfin que t'as pas profité de ton temps, mais tous ceux que tu retrouveras sur scène se diront la même chose aussi. Ouais, ouais, clairement. Mm. Clairement, clairement, donc après voilà, ça va revenir, on va tous kiffer là, les premières scènes, ça va être, Grave. le Ah feu. la première scène, je sais pas. Alors, j'espère que ce sera fini d'ici là, le corona, parce que je crois que je serais tellement content de remonter sur scène que je ferai un câlin à chaque spectateur. Ouais, de ouf. Ah, je te jure, vraiment, enfin bref, ça nous manque, hein, ça nous manque tellement et donc en parlant de scène, tu avais, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, 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 bah oui, comme tous les gens qui sont passés ici, j'imagine? Ouais. Ah, t'inquiète pas, hein, vraiment, il y a pas de jugement ici, Ah là, non. tout le monde s'est pris des bides, tout le monde a galéré, tout est possible, tout est acceptable, il y a pas de problème. Donc en gros, c'était, bon, je sais plus c'était en quelle année, mais du coup, j'ai commencé la scène en 2018, en fin avril, et j'ai joué, je crois, 6 mois après. J'arrive à avoir via un contact pour aller jouer au Point Virgule à Paris. Ah, belle salle, Du très belle coup, salle. voilà, donc c'était le petit Point Virgule, je crois, c'était pour un 30 points. Moi, je suis super content d'aller jouer là, parce que c'est une belle salle, reconnue, machin, ça fait 6 mois que je fais de la scène, donc je me dis, incroyable. Donc sauf que moi, Mmh. j'habite à Bruxelles. Du coup, pour aller là-bas, ça me met, 3h30 de Flixbus, tu vois? Ouais. Et ça met 3h30 de Flixbus pour aller là. Mais je suis trop chaud, ça fait 6 mois que je fais de la scène. Je me dis: «Vas-y, 3h30 d'aller, 3h30 de retour pour 8 minutes de scène, c'est rentable», tu vois? Bah, Et écoute, honnêtement, le point virgule, c'est vrai que c'est très spécial, hein, parce que c'est comme tu l'as dit, c'est un endroit réputé, renommé. ouais, de Il y ouf. a eu, tous les grands là-bas, tu vois? Jean-Marie Bigard, Pierre Palmade, Élie Kakou, Florence Foresti, tout ça, ce sont des gens qui ont commencé, enfin pas commencé là-bas, mais qui ont explosé un peu là-bas, tu vois? Donc vraiment, c'est une scène mythique et je te comprends tout à fait et je voudrais juste revenir sur tes 3 heures et demie de Flixbus. Moi, je suis un grand, grand, grand consommateur de Flixbus aussi Ah ouais? et je crois que le record, parce que 3 heures et demie aller, 3 heures et demie retour, pour moi, c'est une balade, il y a pas de souci. Ah ouais? Le record, je voudrais pas te faire peur, mais je crois que le truc le plus fou que j'ai fait en Flixbus, c'est que j'ai tapé genre 14 heures ou 15 heures de Flixbus pour aller jouer à côté de Strasbourg. Tu vois, donc moi, je suis dans le Ah sud-ouest, je ouais. suis à Bordeaux, et je devais aller jouer dans le nord-est, du coup, à côté de Strasbourg. Donc, j'ai tapé genre, on va dire, allez, 14 heures de route, 13 ou 14 heures pour aller jouer, ouais, 10 minutes. Ouais, bon, c'était la première partie de Jean-Marie Bigard, donc ça valait le coup, Ah tu ouais, vois. Mais ouais. donc, vraiment, 13 ou 14 heures, je te jure, je suis arrivé, j'étais lessivé. Ah bah ouais. Non mais 15 heures, mais tu un ouf toi. Mais Faut trouver hey, ton corps. quand tu vois que, bah, je pense que tu aurais la même réaction que moi, tu vois, quand c'est pas encore ton métier officiel, quand t'as pas encore des gros gros cachets, je sais pas moi, on te propose, on te dit viens jouer et tout machin, tu regardes la distance, tu vois qu'en train ça va te coûter 90 ou 95 euros et en Flixbus ça va te coûter 2,70 €, Ouais, ouais, tu non, vois. ouais.
Mais Il y a, ouais, il y a un choix, il y a un choix assez naturel qui se fait, tu vois. mais du coup ouais, je fais ce trajet pour aller partir, je suis hyper excité, machin. Mhm. Et à cette scène-là, il y avait aussi Félix Dian et d'autres humoristes, je sais plus, mais que je connaissais pas trop et tout. Et moi, tu vois, ça fait 6 mois que je fais de la scène. Et, euh, et à Bruxelles, ça se passait bien, mais bon, pour un débutant, hein, ça faisait quelques mois que je faisais de la scène. Euh, et donc, je sais pas, moi, en fait, je me rendais pas compte que c'est peut-être encore un peu trop tôt pour aller jouer au point virgule à Paris, tu vois. Et je me dis, vas-y, tranquille, je suis en confiance, machin. J'avais écrit pas un nouveau sketch, parce que je suis pas fou, je vais pas aller je vais pas aller tester au point virgule, mais Mhm. c'était un truc qui marchait bien à Bruxelles, quoi, tu vois. Et du coup, D'accord. vient ma place, et je suis pas spécialement bien placé. Je crois que je suis dans le début de la line-up, forcément, parce que moi, je suis un vieux belge qui débute, machin. Et en gros, je commence à jouer mon sketch. Et dans mon sketch, je parle de Rochefort, qui est un concours d'humour. Oui, Et le festival de Rochefort, oui, bien sûr. donc en gros, sur scène, je commence à parler de Rochefort. Et d'ailleurs, je parle parce qu'à Rochefort, j'avais fait un bide, et donc je racontais mon bide sur scène. Et, et, Ouais, ça, et ça, ça marche souvent, ça. Les gens ont de l'empathie ouais, après. ah oui, alors par contre, ça marche très bien, sauf si tu bides en même temps, tu vois. Parce que si tu racontes un bide en faisant un bide, les gens disent ouais, mais tu fais que ça en fait. Genre, Ah, c'est ça. c'est- T'es un petit peu le Inception de l'humour. ouais, c'est ça, du bide. Et du coup, bref, je commence à raconter, je Rochefort, et je dis ouais, je suis belge en fait, tu vois. Parce que les gens, je situe la ville pour eux, qui connaissent peut-être pas, tu vois. Mhm. Et du coup, il y en a un qui fait t'as toujours le seum ou pas? Et je fais genre, parce que c'était après la Coupe du Monde. Et, Oh, et moi, l'enflure. je suis pas très foot, tu vois. Donc, il me dit t'as le seum ou pas? Je suis là, il n'y a pas de contexte, je comprends pas ce qu'il me dit. Du coup, je le regarde, je fais genre quoi? Et puis, il commence à chanter ramener la coupe à la maison. Oh, le bâtard. Dans Ramener la coupe à la maison. Allez, et moi, je suis là sur scène, devant, je crois, il y a 80 personnes à mon avis. Et je suis, mais dépité, je sais pas quoi faire, tu vois. Je suis en mode, attends, mais quoi? Moi, je fais 3h30 de Flixbus, et lui, il chante mal en plus devant moi. C'est un ouf, lui. et, euh, Mais et tu vois, moi, j'aurais pensé au début, quand il t'a dit est-ce que t'as encore le seum ou pas, j'aurais pensé qu'il parlait de ton bide, en fait. ouais, mais non. Mais comment il a pu sauter de ton bide à la Coupe du Monde? Enfin, Mais parce que en gros, j'ai juste dit genre, ouais, Rochefort, ah oui, parce qu'en fait, je suis belge. Et à ce moment-là, il a dégainé en mode, ah oui, il est belge. T'as ah, toujours le seum ou pas? il attendait que ça. Il attendait que ça, l'enflure. Et que je dise, je suis belge, et pour dire, ah ouais, eh ben, t'as le seum. Et, euh, et, Ça se et trouve, il avait une blague sur chaque nationalité, tu sais. peut-être, hein. Mais non, mais et du coup, c'est très compliqué, parce que comme c'était mes débuts de scène, j'étais pas encore hyper à l'aise en impro et tout. Bien que Ouais. ça arrive maintenant, je sais pas si je sais réagir bien non plus. Parce qu'en gros, là, en gros, je mettais des blancs, j'essaie de faire rire les gens, et donc je dis, c'est bon, t'as fini, ou un truc comme ça. Et puis je fais genre, ouais, enfin, je sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai essayé de le clasher, quoi. Et ça a un peu marché, les gens ils rigolaient avec moi. Sauf qu'après, je lui ai dit, ouais, en fait, ah oui, c'est ça, je dis, je m'arrête de parler, je dis, non, mais en fait, tu te mets la honte tout seul, ou un truc du style. Ouais. Et il fait genre, ben non, ça fait rire les autres. Et je suis là, waouh, le mec, il me défie Ouais, t'es en tombé termes sur d'humour, un, alors que sur un, ouais, sur ce qu'on appelle un heckler, vraiment un gars, ouais, qui veut te casser, qui veut te déstabiliser, quoi. ah ouais, mais là, il avait bien réussi. Et du coup, c'est un peu gênant et tout. Et heureusement, au début de mon sketch, c'était le moment où j'instaurais un truc de si jamais il y a une blague qui passe pas, je fais un bruit avec ma trompette. Enfin, Ouais, ouais, ouais. je vais te faire ça maintenant, tu vois. Voilà, tu vois, et ça m'aide. Parce qu'en gros, j'ai dit au début, je fais ouais, si jamais il y a un truc qui est un peu gênant ou quoi, je fais ça, et on sait que c'était gênant, on sait que tout le monde sait que c'était gênant, et voilà, on passe à autre chose, tu vois. Et Mhm. du coup, je suis un peu stabilisé après ce que le type me dit. Et il y a une fille du public qui me fait fais la trompette. Et du coup, je fais la trompette, ça rigole. Et du coup, j'ai pu un peu continuer, tu vois. Ah, ça va, ça va. Bah, c'était ta porte de sortie. Ça a été clairement ma porte de secours, même. Et genre, ouais, heureusement, ça s'est bien, enfin, bien passé, vraiment, entre guillemets, parce que t'as perdu une partie du public. Moi, j'étais en transpiration totale. J'ai envie de le tuer, quoi. Parce Mhm. que c'est pas respectueux, tout simplement. D'accord. Est-ce que tu l'as enterré dans le quartier ou tu t'es éloigné un peu? Tu vois, il y a un fleuve qui passe. La scène. Non, et tu sais, en plus, et le truc qui m'a encore plus saoulé,
c'est que le mec, il s'est même pas excusé, il m'a pas parlé après, il a pas, je sais pas, fait passer un mot ou tu Ouais, vois? ouais. Pour lui, en fait, il s'est même pas rendu compte, quoi. Il est arrivé, il a regardé un spectacle, il a vu un jeune qui débutait, il s'est dit: «Ouais, je vais le couper». Il a chanté, ça a fait rire un peu les autres. Lui, il a gonflé son ego et puis il est parti, tu vois? Bah, c'est vrai que, ouais, il aurait fallu lui montrer ton ticket de Flixbus où c'était marqué que le trajet faisait 3 h 30. Ouais, Peut-être de qu'il y aurait eu une empathie plus grande. Non, mais c'est vrai que c'est abusé, de pas t'avoir, de pas avoir désamorcé un petit peu, tu vois? Ou d'être venu te voir à la fin pour te dire: «Ouais, désolé, j'espère que tu l'as pas ouais, mal pris et tout». mais Parce que de ça ouf. arrive des fois. Bah, il y a des spectateurs qui veulent faire de l'interaction avec toi, c'est un petit peu maladroit et toi-même, des fois, tu es un petit peu maladroit, Mmh. donc ça refroidit un peu l'ambiance dans la salle et les gens autour se demandent: «Mais qu'est-ce qui se passe?» et tout. Ça bloque un peu et la personne vient te voir à la fin, ça m'est déjà arrivé, tu vois? Que la personne vienne te voir et te dise: «J'espère que tu l'as pas mal pris et tout». Moi, dans ces cas-là, à chaque fois, je dis: «Bah non, c'est le jeu, il y a pas de problème, t'inquiète pas», tu vois? Mais Ah c'est ouais. vrai que, voilà, ça part pas d'un mauvais sentiment. Alors que là, j'ai plus l'impression qu'on a affaire à quelqu'un, tu vois, le profil que tu me décris là, je me demande si c'est pas quelqu'un qui voudrait faire du stand-up, mais qui s'est jamais lancé Ah ouais, ouais, et ouais. voilà, tu vois? Et qui s'est dit: eh ben, je vais prouver aux autres. C'est un peu son moment de gloire à lui, parce qu'il se dit, je vais montrer à tout le monde que je suis marrant aussi. Et du coup, il a réussi son coup, puisqu'il a balancé un truc et les gens ont rigolé. Donc lui, ses applauses et ses rires, il les a pris à ce moment-là, entre guillemets, même Ah s'il n'y a pas eu d'applauses. Mais je veux dire, lui, sa scène, son 30 points à lui, ça se passait siège 14B, tu vois ce que je veux dire? ah non, mais ça, c'est sûr. Genre déjà, il faut aimer avoir le centre de l'attention, quoi. Bah, Mais je pense qu'il aimait avoir le centre de l'attention et ah oui, c'est pour ça que je parle de la scène parce que comme tu l'as dit, voilà, chanter devant ouais 80 personnes, c'est dingue quoi. Moi, je sais qu'avant de faire de la scène, j'aurais jamais osé faire ça. Là, le mec, je pense qu'il lui manque juste la petite étincelle de monter sur scène. Mais il est tu sais, il est sur la piste de décollage et il n'a pas encore décollé. Là, malheureusement, il t'a vu, toi, il s'est dit, allez, je place mon pion et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même dingue quoi d'avoir des gens comme ça et c'est dommage parce que toi en plus il est tombé sur toi, tu débutais. Alors est-ce que ça a ouais. été indiqué que tu débutais ou pas? Franchement, il y a moyen, ouais. Ouais, vraiment, je serais plus dire, je pourrais plus affirmer, mais à mon avis, oui. Mais et là où ça a été cool, par contre, c'est que mais je crois que c'était Félix Dion qui était présentateur, Mmh. qui en gros, à la fin, pour tout, pour clôturer, quoi, il a fait une remarque sur ça. Il a dit, ouais, merci d'être venu, machin. Par contre, c'est pas ouf de chanter pendant les passages des autres, ou il faut être un peu respectueux, un minimum respectueux, ou un truc comme ça, tu vois. Mmh. Ouais, mais Félix, ça fait longtemps qu'il fait ça et il a les codes du stand-up et des soirées humour et tout et Ouais, ouais. clairement, quand tu es quelqu'un qui a l'habitude de ça, moi, c'est pareil, tu vois? Quand je présente une soirée, si jamais, je vois ça, je vais dire: les gars, soyez cool quand même, quoi. C'est pas facile de monter sur scène et tout, donc s'il vous plaît, respectez». Voilà, c'est exactement ça. C'est comme l'a dit Félix, voilà, c'est le respect des autres artistes, quoi, tout simplement, le respect de la personne qui a pris son courage à 2 mains et qui est montée sur scène et qui a tapé 3 h 30 de Flixbus, tu vois? Ah ouais, de ouf. Donc voilà, ça c'est mon anecdote, je crois la plus, déjà, inattendue et Mmh. celle qui m'a peut-être marqué le plus. Et d'ailleurs, le truc qui est bien, c'est que j'ai une vidéo de ça, heu, j'avais mis sur, enfin, j'ai publié il y a longtemps du coup, mais Hein, sur hein. Instagram, j'avais filmé de dos pour voir mon passage. Du coup, j'ai ça enregistré, quoi, et on voit que je galère à répondre un peu et D'accord. tout. Est-ce qu'on voit les gouttes de sueur dans ta nuque? Ouais, presque. C'est filmé, sur le sol, donc on voit que mes jambes, mais on voit qu'il y a de l'eau qui tombe, un peu, et on voit que mes jambes commencent à trembler un peu, mais bon. Ah ouais, non, mais ça, c'est dur. Merci beaucoup Nikos pour cette belle anecdote et on espère que ce mec-là, soit a fait de la scène et il a vu que c'était dur et du coup, il aura plus de respect, Ah ouais. dorénavant pour les artistes, soit qu'il a arrêté de déranger les artistes sur scène. Ouais, et beh, en vrai, je préfère la première. J'espère que c'était un mec qui voulait faire de la scène, qui l'a Ouais. fait et qui s'est dit: «Ah ouais, c'est badant les types comme moi, en fait». Genre C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'ai vu ça, j'avais lu une histoire, je me rappelle plus du lieu, c'était un comedy club aux États-Unis. Il y avait un heckler qui était complètement bourré, vraiment qui a pourri la soirée des humoristes et il a été banni. Il a été banni du ah du ouais. coin, tu vois? Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tard, ou quelques semaines plus tard, je sais plus, il a écrit au bar, il a dit: «Je vous demande pardon, j'ai été plus que nul, quoi et j'aimerais justement monter sur scène pour voir ce que ça fait». Et, et donc, le propriétaire du bar est monté sur scène, il a lu la lettre du mec et il a dit maintenant, tu sais, il a rappelé les faits, hein, bien sûr, pour le Ouais. mettre dans les bonnes conditions. Et il l'a fait monter sur scène et l'autre, il s'est pris un four.
mais vraiment dur, quoi, tu vois. Il y a des vannes qui ont marché, mais il a pris quand même. C'était plus un four qu'autre chose, tu vois. Ouais. Et il a compris, il a dit, je recommencerai plus jamais à déranger les artistes sur scène. C'est trop dur de faire de la scène. Et donc voilà, donc on espère que ce mec-là vivra la même situation et que il reviendra peut-être vers toi. Du coup, si tu nous écoutes, voilà, c'est Nikos sur Insta et tu peux aller lui demander pardon. J'accepterai pas. Ah, oh là, on sent la rancune, on sent la rancune. C'est faux, bien sûr. Bon, il y a pas de souci, t'inquiète pas. L'humour, c'est le spectacle vivant et puis bon, il y a des choses qui se passent pas comme prévu et je pense que si le mec revient vers toi et qui te dit: «J'ai fait une scène, j'ai galéré et je Ah ouais, comprends ouais. enfin ce que je t'ai fait subir», je pense que là, tu auras même envie de le prendre dans tes bras et dire: «Allez, vas-y, Tu viens, on peut en c'est pas parler. allez, viens, t'inquiète pas, on en parlera, il y a pas de souci» et hésite pas à me Ouais, l'envoyer dans le podcast aussi. ça va, il On pourra fera un épisode spécial. On va l'appeler l'épisode, «Ramener la coupe à la maison». Yes. Donc oui, j'ai parlé d'Insta. On peut te retrouver donc sur Insta. Donc Nikos, je mettrai le. Donc c'est 2 O et 3 Z, un truc comme ça? C'est genre 2 O et 2 Z. 2 O et 2 Z, pardon. Ok. Donc Nikos avec 2 O et 2 Z. De toute façon, je mettrai le lien. Et tu as Facebook également? J'ai également Facebook, ouais, qui est le même nom. Ma page Facebook, c'est aussi Nikos, D'accord. Nikos. Donc, D'accord, ok. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser une note sur 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.